Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille Rivieranum, l'odyssée de pensée d'aujourd'hui, est le zéro et l'infini. Parler de zéro et d'infini, c'est se placer dans une dimension décalée par rapport au brouhaha du monde et à la fragmentation comme à l'accélération des êtres et du temps, tel qu'il est en train d'advenir en ce début de XXIe siècle avec la montée en puissance du numérique qui envahit progressivement toutes les activités humaines. Face à ce double phénomène, traiter de zéro et infini permet de se poser et d'aborder les questions relatives à la place de l'humain dans ce monde qui vient. Initialement, le zéro est apparu en algèbre pour intégrer les chiffres arabes avec lesquels on crée des nombres et des mesures. Mais le zéro a un statut un peu particulier sur le plan historique car il a été inspiré par un symbole en forme d'œil utilisé aux Indes pour séparer des suites de nombres avant son entrée en algèbre avec la caractéristique de ne pas changer les nombres voisins en valeur numérique. Le zéro est neutre mathématiquement, ce qui lui a donné la propriété d'élément neutre de l'addition et de la soustraction, mais il est également l'élément absorbant de la multiplication et l'élément interdit de la division par convention, car on ne peut diviser ni élever à la puissance de rien. Souvenez-vous, n à la puissance 0 est égal à 1, mais je m'arrête là. L'infini répond quant à lui à la question d'une très grande quantité, qui est tellement incommensurable qu'on a coutume de l'associer au tout. Il est intéressant de se pencher sur la question du tout, qui pourrait inclure à lui seul le monde entier et ce qui est supposé être le grand tout, la nature, le cosmos et le divin. Le tout est habituellement représenté par une roue à 8 branches, d'où le chiffre 8, qui a subi une transformation pour représenter l'infini, car il a été positionné à l'horizontale et affublé d'un plus ou d'un moins, selon la direction que l'on veut prendre dans l'espace. Zéro, c'est rien, nous l'avons dit, mais un rien que nous allons aborder en tant qu'anéantissement de l'être, comme dans l'excellent roman d'Arthur Koestler, Le zéro et l'infini, d'où j'ai tiré matière à réflexion, comme le titre de cette présentation. Dans son roman, Koestler place un homme, pourtant ancien cadre de parti, dans le contexte des purges staliniennes, pour étayer un propos qui met au jour combien l'humain peut être progressivement anéanti, brisé sous un joug totalitaire, jusqu'à se condamner lui-même au détriment d'une existence passée et d'un épanouissement personnel anéanti par la mise en place d'un contexte totalitaire. L'aboutissement du totalitarisme a un effet dévastateur et destructeur sur l'homme et par voie d'extension sur un groupe d'individus réputés non conformes à un moment donné. Le but recherché est dans un premier temps d'effacer tout souvenir et de supprimer insidieusement la liberté en tant que réalité humaine et politique de manière radicale et opposée à tout ce qui a pu exister dans toute autre situation ou tout autre régime d'essence démocratique. Le mal ainsi accompli par le système totalitaire est violent et destructeur par essence. Il est absolu et met en bascule l'humain vers un abîme de perdition afin de rendre possible la disparition d'un type d'humain déterminé, des êtres réputés superflus. Cette persécution à l'origine de l'anéantissement de millions d'êtres humains ciblés ne répond pas intrinsèquement à des pulsions individuelles telles que l'on pourrait le croire a priori ou à des pulsions d'intérêt, de convoitise ou de ressentiment, mais elle correspond à une volonté perverse nourrie par un mal tout simplement impensable d'un point de vue philosophique. Le mal est au centre et au cœur de la nature, comme de la mise en œuvre du régime totalitaire, dont les services spécialisés sont le bras armé, ces monstres froids qui agissent selon des règles et des normes de suppression qui n'ont pas été prévues par les religions ni par les codes juridiques. La réponse face à ces machines d'anéantissement de l'humain n'en est pas moins inadaptée, car, par exemple, pendre Göring est certes nécessaire, mais c'est une action inadéquate si on la met en perspective d'une situation où le mal d'un régime totalitaire, contrairement à une faute criminelle, dépasse et casse tous les cadres juridiques et moraux pour poser la véritable question de la nature de ce mal. L'idéologie totalitaire n'est pas, en tant que telle, une forme d'exercice d'un État ou d'une organisation totalitaire, mais elle recèle par nature les ferments de ce mal dont les régimes totalitaires ont compris les ressorts pour les rendre opérationnels sur le plan politique. La terreur en est le principe premier et la forme la plus permanente de domination sur laquelle les régimes totalitaires, comme les êtres pervers, y trouvent une apogée autocratique, exercent cette domination sur l'entourage. Les moteurs et les buts poursuivis sont alors l'anéantissement de l'humain et l'avènement du règne de la violence sur une population ou un être devenu soumis par un système de destruction systématique. Le mode de vie du totalitarisme tient ainsi pour acquis l'impuissance de l'individu non conforme au système et le régime et le mode de vie en question fabriquent un genre humain qui élimine l'individu au profit de l'espèce,
où la masse apparaît comme une humanité dépourvue de dynamique propre, de pluralité et d'altérité, une masse informe, soumise, obéissante, qui n'a pour expression que le bruit de ses bottes. L'idéologie radicale des régimes totalitaires est à l'origine de la désolation et de la perte d'humanité du monde, comme de la disparition de l'espace politique qui laisse la place à l'isolement et à une incapacité d'agir jusqu'à la mort, subie autant que provoquée. Phase ultime au nom d'un principe transcendant tel que la loi biologique et naturelle par exemple, pour ce qui est du nazisme. Dans ce contexte, le zéro est un abîme entre penser et agir, comprendre et faire. C'est un trou noir, une antimatière pour qui veut être libre et rester un être de possibilités. Pour aller plus loin, le zéro peut être assimilé à l'anéantissement suprême qui emporte tout être humain comme tout être au bout de la vie par la mort quand il n'y a plus de présence de l'être après l'existence. Il est à noter qu'il en est de même avant la naissance, mais nous sommes également en droit de nous demander pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, autrement dit, de nous poser la question centrale de l'ontologie. Il est acquis que la question du pourquoi recèle la question du divin, alors que celle du comment recouvre la science. Mais entre le pourquoi et le comment, il existe un espace où se situe le « il y a » ou pas, qui est la question de l'être, du quelque chose, de la présence au monde, que l'on peut opposer au rien, au néant, au zéro. Mais pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? À mon humble avis, nous sommes là parce que nous nous situons sur une ligne de crête entre la nature de l'être au monde et la présence de l'être au monde. Le « il y a » plutôt que le rien, pose question et pose problème, car on est en droit de se demander d'où cela vient, d'où être vient, et quelle est la nature de cet être. Nous constatons alors, à chaque minute de l'existence, qu'il y a quelque chose plutôt que rien, et ce quelque chose renverse la proposition du zéro de manière irréversible, même si l'idée même qu'il puisse ne rien y avoir avance la proposition de l'absurdité du monde. En conséquence, puisqu'il y a, nous devons nous faire un devoir de lutter contre toute situation et tout régime totalitaire qui va à l'inverse de ce il y a, comme nous devons lutter contre la mort pour rester en vie, et laisser à l'existence la possibilité de nous étonner par des naissances multiples, des floraisons au quotidien, autour de nous, des naissances d'êtres, qui ne sont d'ailleurs pas forcément des humains ou des animaux, mais également des naissances de sentiments, de situations, de champs intellectuels nouveaux, de nouvelles choses porteuses d'espoir. Dieu dans tout cela n'est pas un problème, car Dieu lui-même, si nous posons l'hypothèse de son existence, est un être au monde comme les autres. Dieu est ou il n'est pas. Il y a Dieu ou pas. Il est infini ou il est zéro, c'est-à-dire qu'il est soit un tout, soit un rien, un être suprême dont la question de la présence au monde apparaît au même titre que celle de l'humain qui a une présence au monde. Dieu serait alors une présence au monde comme toute présence au monde et le fruit d'une cause première que je laisse à votre appréciation. Pour revenir à la mort en qualité d'anéantissement suprême du il y a, je voudrais encore préciser que cette dernière, outre le fait de supprimer le il y a pour objet de donner enfin, en deux mots, en fin de vie, un sens à l'existence qui est passée. Je le répète, jusqu'au moment de la mort, l'être porte en lui, de par sa présence au monde, les potentialités d'une nouvelle naissance susceptible de modifier sa trajectoire, donc son être et sa vie. Après la mort, les choses sont figées et la vie a un début, une fin, puis un sens. Dans ce champ, la religion et la métaphysique portent une véritable responsabilité, car on a progressivement oublié la question de l'être dont nous parlons. Cet oubli amène le vide, qui à son tour amène les contours du zéro. La boucle est bouclée, allons donc voir ce qui se passe du côté de l'infini. Vouloir accéder à l'infini, casser les cadres et les codes, ouvrir son être, nécessite une force vitale et mentale hors du commun, comme la profonde sensation d'être au monde. J'ai déjà évoqué la question de la révolte, dans le cadre de la pensée de midi et la démarche de l'homme révolté de Camus. Cette révolte, qui permet d'accéder à un niveau de conscience suffisant pour sortir de sa condition et s'ouvrir, par-delà bien et mal, pour citer Nietzsche, et par-delà l'étau des conventions et des formatages multiples. Le chemin qui mène à la liberté se situe bien au-delà des contours du zéro, qu'il est nécessaire de faire voler en éclats, comme Nietzsche disait qu'il faut philosopher à coups de marteau pour briser les icônes et les idoles et se frayer son propre chemin, devenir libre, aller jusqu'au sommet de la montagne comme Zarathustra et accéder au grand style par l'intégration des forces vives, actives et réactives, puisées par l'homme qui veut sa propre intensification. L'infini est accessible à ce prix, celui de l'inconfort de ceux qui n'ont plus de finalité à être ou à devenir par convention, ou pour ne pas décevoir, mais qui sont mus par une volonté d'être au monde pour augmenter leur présence au monde sans recherche de nuire à quiconque. L'infini nécessite une communion parfaite entre être au monde, nature et cosmos. Il devient alors antinomique de se réfugier dans le vide d'action du zéro, mais il est recommandé au contraire de rechercher à exalter l'agir dans le monde en correspondance avec son être pour faire en sorte que sa présence au monde, l'il y a,
le « il est donné », sous-entendu « il est donné au monde », le « es gibt », pour reprendre la terminologie allemande, soit en adéquation avec sa nature profonde. Voilà, selon moi, le chemin qui permet d'aller vers l'infini, qui est proche de la maxime de Socrate sur le temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les hommes et leurs dieux, qui ouvraient déjà la route vers l'infini en partant de l'être. Ce travail d'expansion de soi vers la nature et le cosmos nécessite également de pouvoir être distant de celui que l'on est, car on vit souvent en distorsion entre ce que l'on est et l'image qu'on donne de ce qu'on croit être dans le cadre de construit, où l'on cherche à se donner une essence qui n'est pas forcément, rarement, la véritable. Être, exister, laisser se répandre sa présence au monde, c'est accéder à la liberté qui mène vers l'infini. À bien y chercher encore, il reste une piste inexplorée qui ouvre à l'infini, celle de l'art et de la poésie en particulier, car les poètes disent l'indicible et transcendent l'être comme l'être au monde. En art, même s'il s'agit d'un exercice solitaire, le tracé du peintre, les notes de musique du compositeur, les vers du poète, les mots de l'écrivain, suivent peut-être l'écho des ondes gravitationnelles en provenance du cosmos, qu'un être libre, malgré les contraintes de la science, a découvertes sans le moindre ordinateur, mais avec la seule force de sa pensée, de son imagination, de ses intuitions et de son cerveau, Albert Einstein. Einstein, une pierre, en voilà un nom, ou plutôt une météorite que le cosmos nous a envoyée et qu'Einstein a rejoint après nous l'avoir expliqué d'une manière unique. Pour terminer cette présentation sur le zéro et l'infini, je souhaiterais mener une dernière réflexion sur la technique qui est le fruit de la modernité. Le monde de la technique crée une civilisation qui se heurte aujourd'hui à une chute au sens biblique du terme, car elle se concentre dans une compétition généralisée qui a engendré une forme nouvelle de darwinisme économique et social. Si la religion et l'idéologie sont dans les champs du zéro et peuvent être considérées comme une forme d'oubli de l'être, la technique, quant à elle, arrive comme une strate supplémentaire après le premier oubli de l'être pour engendrer l'oubli de l'être. L'homme a oublié son être en se distrayant de la terre, au travers de Dieu notamment et de la religion, où il se contente de réponses toutes faites. Avec la technique, l'homme oublie ceci et par voie de conséquence oublie qu'il a oublié la question de son être et poursuit inlassablement une avancée dans un tunnel éclairé. Son essence devient alors prisonnière de miroirs aux alouettes qui se déploient en 3 dimensions virtuelles où l'homme se sent de plus en plus libre alors qu'il n'a jamais été aussi contraint que numérisé pour former bientôt un être hybride que les potentialités du transhumanisme poussent à rêver à une immortalité prochaine et à une forme d'avènement de golem des temps modernes. Nous voici donc en plein paradoxe où le zéro contient l'infini par illusion numérique et entretient une confusion mentale d'autant plus grande que des millions, voire des milliards d'individus sont en train de suivre l'éclat d'une étoile virtuelle dans un cosmos construit de toutes pièces et contenu dans le ventre de tôles et de câbles, des ordinateurs et des réseaux. Il nous reste peut-être encore à trouver le chemin qui mène vers l'infini. Chers auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle pastille Riviera-Num, l'Odyssée de pensée. Et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.